Salut à tous. Ça va vous? Je suis malade. Encore. Ce n'est que la troisième fois. Salut à tous à mon retour du cinéma. On fera cette vidéo du coup. Ok, j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être, mais récemment est sorti le second trailer du film Mario. Beaucoup plus important que le premier trailer. Beaucoup plus riche en détails que le premier trailer. Et aujourd'hui on va faire un type de vidéo que je voulais faire depuis quand même maintenant pas mal de temps, je me permets de me placer dans le fond de mon décor, et surtout qui va se multiplier dans le futur, c'est des analyses, non pas plan par plan, on va pas exagérer, mais quasiment plan par plan, dans le sens où c'est des plans en fait où j'ai analysé le trailer par avant, et après je vous ai fait des petites photos, comme j'ai là sur mon magnifique téléphone, je ne citerai pas la marque, et en gros c'est des images. Puisque là, vous suivez des images qui vont nous permettre de discuter des petites informations qu'on a eues concernant ce fameux trailer, vu qu'il y a eu énormément d'informations. Juste tout petit disclaimer, alors vous ne verrez pas la différence, mais sachez que cette vidéo est tournée le jeudi 1er décembre, mais sachez que le 1er décembre, il y a potentiellement un trailer du film Transformers Rise of the Beast qui pourrait tomber à 18 h heure française. Donc du coup, si la vidéo tombe vraiment à 18 h heure française, le trailer de Transformers, du coup, je vais y réagir. Et ça signifie que du coup, la vidéo ne sortira bien évidemment pas le jeudi. J'évite de faire 2 vidéos par jour, c'est beaucoup trop. Pour moi en tout cas. Donc du coup, je la sortirai à ce moment-là le vendredi. S'il n'y a pas, vous l'aurez vers 20 h la vidéo comme c'est prévu de base. Mais du coup, s'il y a, vendredi vous l'aurez pas à 20 h, vous l'aurez quand même vachement plus tôt du coup, parce que j'aurai pas à la tourner et à la monter. En attendant, je vous dis du coup à tout de suite après le générique de cette chaîne. On est parti du coup pour faire une analyse plan par plan du trailer de Mario. On commence rapidement avec une première partie du trailer. Là, on va parler du trailer, mais sachez qu'il y a un TV spot également qui a été montré, un TV spot espagnol. Alors, j'ai pas réussi à trouver le TV spot allemand. Non, justement, si. C'est le TV spot allemand, il me semble que j'ai trouvé. Mais ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas le faire. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est surtout encore des petits détails sur les jeux vidéo. Et c'est ce que va faire cette vidéo, hein, mais c'est pas vraiment super intéressant dans le sens où c'est indisponible en plus haute qualité qu'en 1080p. En 1080p, non, justement 144p. C'est vraiment, les qualités sont dégueulasses, donc on va pas faire ça, sinon c'est juste irregardable. Mais par contre, on va faire la vidéo analyse du coup, là maintenant, du trailer, du second trailer. Et on commence avec une première image que vous avez à l'écran, qui commence le trailer, puisqu'on est là, d'après le timecode, on est quoi? On est à quelques secondes. J'essaye de zoomer mon écran, voilà, on est à... Faut que j'arrive à le voir. 8 secondes, un truc ainsi, de l'écran. Bref, on est au tout début du trailer. On est au tout début des images. Et on a du coup ce petit Mario qui sort de ce qui semble être une sorte de grange, qui mènera donc justement, vous le verrez par la suite, à l'énorme arène. Et le petit détail amusant, c'est le tonneau à la droite de Mario. Pourquoi c'est intéressant? Justement parce qu'il tombe dans une arène, seconde image, où on a plein de singes. On a également des allusions à des blocs, bien évidemment, de Mario, hein. On a les fameux petits blocs avec le petit point d'interrogation. Et donc il a l'air d'être dans une arène. Et justement, troisième image, cette arène, c'est l'arène de Donkey Kong, qui donc montre son premier design. Alors on n'a pas de voix de Donkey Kong, on sait qu'il y a un acteur qui va le jouer, on n'a pas encore eu sa voix pour l'instant, chose qui n'est pas vraiment plus dérangeante que ça, mais par contre le design est beaucoup plus agressif, beaucoup plus mastoc également, que les différents designs qu'on a pu voir. Et justement, dans le trailer, donc, il va finir par se cogner avec Mario dans une espèce de petit stade, qui est en fait une allusion au premier niveau de Donkey Kong, le tout premier, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais ça c'est le premier niveau avec les escaliers donc qui font comme ça. On a même d'ailleurs sur le côté de l'image une échelle
qui tombe. Et du coup, justement, quatrième image, 1, 2, 3, 4, donc cinquième image, Mario saute pour essayer de frapper, bien évidemment, Donkey Kong. Et cette image est importante dans le sens où c'est la pose de Smash Bros de Mario. Ouais, c'est jusque-là dans le détail. Sixième image, du coup, après la pose de Mario, on a l'attaque de Donkey Kong, celle où il frappe sur le sol, sauf que là, il frappe Mario, du coup. Et d'ailleurs, il a un petit peu le même sourire qu'il avait dans les anciens jeux, etc. Ensuite, on passe à une autre image. On va assez vite, mais vous inquiétez pas, il y a quand même des choses à dire. Du coup, avec la première apparition, enfin la première interaction entre Bowser et Luigi. En parlant de Luigi, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on entend sa voix, parce qu'on l'a vu à la fin du trailer, du premier trailer. Mais on n'avait pas eu sa voix. Là, on a sa voix. On a le design de Bowser. On a tout ce qu'il faut. Et justement, Bowser, qui va revenir dans qui va arriver dans le film, a une armée. D'ailleurs, il a changé de voix. C'est plus la même voix, c'est plus Frédéric Souterel, celui que vous connaissez peut-être pour notamment Tachinka. Et il me semble qu'il double un personnage dans Arcane, je pense. Mais maintenant, c'est je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, le doubleur VF de Venom, Doctor Strange. Et voilà, ces deux personnages-là. Et du coup, c'est lui, maintenant, qui double le personnage de Bowser. C'est un doubleur extrêmement connu et qui a été changé. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé comme ça. Peut-être parce que la voix de Bowser était la moins aimée. Je sais pas vraiment, mais voilà. En tout cas, la VF de Bowser a changé. En VO, ça reste les mêmes voix. Hein. Chris Pratt pour Mario, Jack Black pour Bowser, etc. etc. Et d'ailleurs, la VO du film, c'est terrible comment ça va pas. Hein. On en reparlera à la fin de la vidéo quand on parlera des derniers plans, mais c'est vraiment pas beau. On a en tout cas l'armée de Bowser. D'ailleurs, on a les plantes carnivores, on a des Goombas, on a des Koopas rouges et bleus, et on a des Mascas. Les Mascas, c'est cool. C'est très cool. On a ensuite encore une nouvelle image. Là, c'est les moments où tu as Luigi qui parle, et tu vois Mario avec une clé à molette, et juste après, justement, l'image de Luigi donc qui a son poil de moustache qui se fait arracher par Bowser, qui est suivi de cette image. Ces trois images sont intéressantes parce que premièrement ça montre que Mario et Luigi sont vraiment plombiers dans le film. C'est pas juste leur accoutrement, ils sont vraiment plombiers, ça c'est bien. Et surtout ça montre qu'il y a un monde hors du royaume champignon. Et on va dire la théorie de base, ce serait du coup que Mario et Luigi soient transportés du monde normal au monde du royaume champignon. Et bien évidemment, du coup, qu'ils combattent Bowser pour sauver ce royaume. Et justement, non seulement il y a un truc dans le dos de Luigi dont on va reparler sur une autre séquence, mais ça montre du coup que les deux sont bel et bien plombiers du coup et frères. Et l'image que vous avez là actuellement à l'écran ne vient pas de nulle part parce que, à mon avis, j'ai l'impression que c'est une allusion à Mario Odyssey, dans la ville qui ressemble beaucoup à une ville normale. Je me souviens plus du nom, mais voilà, normalement, ref à Mario Odyssey. Autre image maintenant, qui est pas vraiment très importante en soi, c'est juste qu'elle est magnifique, c'est l'image donc où tu as le château de Bowser qui arrive sur le château de la princesse Peach. Les seuls petits détails vraiment à regarder, mais ça, il faut vraiment zoomer à mort sur l'image, c'est que les arbres, il y en a certains, c'est les arbres à clochettes. Ceux dans lesquels il y a du coup les clochettes pour avoir les petites oreilles de chat, qui sont apparus dans Super Mario World 3D, je pense, le jeu sur Wii, que j'avais adoré personnellement, et c'est lui qui a mis les clochettes de chat. Autre image maintenant, donc on continue, on est dans l'ordre chronologique, et ça c'est une image avec un peu plus de choses à dire, c'est la scène où tu as des Toads qui sont autour d'une table. Alors, cette scène n'est pas anodine pour moi, puisque la table, donc en son centre, il y a une map, tout simplement une map, avec le petit château de Bowser qui se déplace, et ça c'est une allusion claire au jeu vidéo, avec la carte où à chaque fois que tu bats Bowser ou un de ses sous-fifres, tu vois, son petit vaisseau qui fait boum 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 boum, et pouf, il va sur un autre endroit, il va sur un autre château. Et en plus, c'est clairement ça, puisque, bon là je regarde, mais vous le verrez pas, ou alors vous devrez zoomer sur la vidéo, la carte est pixelisée, comme dans un vieux jeu Mario. Quoi, c'est vraiment à ça que sert cette image. On a ensuite, justement, donc le discours de Peach qui dit, oui,
on va devoir aller frapper Bowser entre guillemets avec elle qui a une énorme épée et Todd qui a une petite poêle. Et Peach n'est pas dans un costume anodin, elle est dans son costume de Mario Kart. Un sorte de... Bah, c'est un costume de pilote de voiture, quoi, clairement. C'est pas une armure de princesse, c'est pas un truc assis, c'est pas... Voilà, c'est une armure de... Enfin, c'est une armure... Un costume de pilote de Formule 1. On en reparlera après. Et on a ensuite l'image donc où tu as le Todd jaune qui fait mais regardez-nous, nous sommes adorables. Pourquoi est-ce que je m'attarde un petit peu sur cette image? C'est parce que il y a un Todd juste à côté de lui qui a des lunettes. Et les lunettes elles sont genre comme ça. En biais. Je pense que c'est une ref au personnage de Toadsworth. Donc une sorte de vieux Todd. Puisqu'il a les mêmes lunettes en fait posées comme ça sur le nez. Ensuite nous avons une autre image. Cette image. Elle est incroyable. Elle est incroyable dans le sens où c'est un niveau de Mario. Alors c'est un niveau artificiel parce qu'on voit que la plante n'est pas une vraie plante. On voit que c'est des trucs qu'on peut retrouver dans un royaume champignon finalement en fait. Et qui du coup sert de terrain d'entraînement à Mario. Et justement on voit ensuite plusieurs séquences. Une où il doit éviter des fausses boules de feu en ligne, que vous avez à l'écran bien évidemment. Où il se fait pousser par une bombe, une où il tombe dans le vide à cause des trucs qui s'activent et qui tombent, bref, il passe un mauvais quart d'heure sur le terrain d'entraînement et c'est suivi justement par une autre image dont on va reparler juste après. Je pense que ça va être vraiment le moment où Mario va s'entraîner à aller battre Bowser qui lui cherche à conquérir toutes les étoiles. Alors pourquoi? On ne sait pas encore, pour conquérir le monde, comme il le dit dans le trailer. Mais en attendant, Mario s'entraîne donc à aller battre Bowser. Ensuite, c'est justement suivi d'une image avec les poissons des mondes aquatiques de Mario, que moi j'appelle toujours les Magikarp, alors que c'est pas des Magikarp, c'est juste que ça y ressemble un petit peu, à cause des grosses lèvres surtout, je pense. Et on a ensuite, justement, l'image vue de haut du château de Bowser, qui n'est pas spécifiquement importante dans le trailer, c'est juste que je trouve cette image magnifique et qu'elle est surtout suivie de deux autres images. La première, celle que vous avez à l'écran, vous allez vous dire mais c'est une image floue et complètement anodine, mais si vous regardez un petit peu au milieu, il y a un Womp. Je pense que c'est un Womp ou un Chomp, un des deux. Non, c'est un Chomp, parce que Womp c'est Womp Womp. Voilà, mais du coup il y a un Chomp qui justement poursuit Mario, qui lui est dans son costume de j'ai mangé une feuille, du coup j'ai un costume de castor et une queue. Les feuilles font pousser des queues et des oreilles de chat et un costume avec de la fourrure. Bienvenue dans le monde de Mario. Du coup on a donc ce fameux costume volant qui est iconique de l'univers de Mario et qui est plutôt mignon, plutôt sympathique et plutôt joli. Et c'est justement suivi par encore une autre image, celle où tu as la princesse Peach du coup qui caresse une fleur de feu et elle obtient les pouvoirs. Et ça c'est un truc que je trouve un peu intéressant dans le sens où, contrairement au jeu où tu as la fleur dans ton inventaire si je puis dire, là elle ne fait que effleurer la fleur avec les doigts et ça y est, paf, elle a les pouvoirs de feu. Ce qui fait que du coup elle ne doit plus cueillir la fleur, juste elle a à récupérer les pouvoirs. Et justement on a après la séquence où elle a sa robe qui est devenue blanche et où elle dit voilà il y a plein d'univers. Et en parlant de plein d'univers, paf, Monde 6 de Super Mario Wii. Enfin, je pense que c'est une ref au Monde 6 parce que le Monde 6 c'est un énorme, une montagne en fait, c'est un point rocheux et tu as derrière toi, enfin tu as aux alentours plein d'autres points rocheux plutôt, tout ça au-dessus des nuages. Et bien cette scène c'est pareil, c'est plein de points rocheux au-dessus de nuages. C'est suivi par le fameux royaume des glaces avec les petits pingouins qu'on a vu dans le premier trailer, hein, les petits pingouins qui c'est très joli, c'est très mignon, c'est très sympathique. On sait qu'il y a une étoile du coup à l'intérieur. On arrive d'ailleurs aux dernières images, puisqu'après c'est suivi par une image incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette image est incroyable, c'est des Yoshi. Ils sont trop mignons les Yoshi. Ils sont tout petits, ils sont tout choux.
Il y en a même un rose. J'ai une blague qui me vient, mais je vais fermer ma gueule. Voilà, image de Yoshi. On savait qu'il allait y avoir des Yoshi, mais on ne les avait pas encore vus. On a vu des Yoshi. Je suis content. On a vu des Yoshi. On n'a pas vu le Yoshi principal, on n'a pas vu des Yoshi verts, mais on a vu des Yoshi. Il manquait plus que des Yoshi. Ça aurait été parfait. Mais donc voilà, donc on a une image de Yoshi. Juste après, on a cette image qui, je pense, est une référence à Mario Galaxy. Ça a l'air d'être un endroit où justement tu traverses en fait les différents moments, enfin les différentes galaxies. Et je pense que c'est cette scène qui va nous amener à voir Luigi et Mario être transportés dans le monde champignon. Je pense que c'est la passerelle entre les différents mondes. Du coup, le monde principal, le monde avec le royaume champignon et tout bazar. Et peut-être, je sais pas, hein, s'il y a un Nintendo Universe qui se crée, peut-être qu'il y a un des portails qui mène chez Zelda, hein. On sait pas. Peut-être qu'il y a un des portails qui mène vers Donkey Kong, non, du coup, parce qu'à part vu que ça monte, bah du coup, il devrait vivre dans le même univers que Mario, vu qu'il y a carrément son île sur la carte du début de trailer. Mais donc voilà, ça c'est donc le truc qui va à mon avis permettre au début du film de transporter Mario et Luigi jusqu'au royaume champignon. Et justement dans cette séquence, nous avons une scène que je n'ai plus. J'espère au moins que je l'ai capturée quand même, sinon ça aurait été quand même vachement con. Mais du coup nous avons une séquence où tu as Luigi qui est... voilà, elle est là, je l'ai, c'est bon, je l'ai complètement. Du coup je disais, tu as Luigi qui est transporté par ce monde et qui crie à l'aide Mario. Et il a son fameux pack qui, je pense, est une référence à Luigi's Mansion. Voilà. Je le pense. Probablement que c'est pas ça, mais je pense que c'est une référence à Luigi's Mansion. Parce que ça a l'air d'être le même genre de matériel. Et enfin, nous avons nos trois dernières images. La première, c'est l'image qui est au ralenti, avec Mario qui est dans son kart. Justement, premier aperçu du kart de Mario qui est plutôt sympatoche. C'est le kart de base, hein, il n'allait pas avoir une énorme voiture. C'est suivi par la suite de cette image, la route arc-en-ciel. Et ça fait plaisir, c'est la route la plus connue, je pense, de l'univers de Mario Kart. Et d'ailleurs, moi, ma théorie, c'est que cette route arc-en-ciel, c'est la route qu'ils vont prendre Mario et ses coéquipiers et ses amis pour aller battre Bowser. Parce que, image suivante, nous avons Mario qui tape un drift, comme dans Mario Kart, et qui fait wouhou. Et je pense que, justement, cette scène, c'est en fait Mario et tous les autres qui vont taper la gueule de Bowser. À travers peut-être un portail, je sais pas comment ils vont y arriver, mais je le vois bien. Là, t'as vraiment Todd dans son énorme truc, t'as Peach sur sa petite moto. Derrière, on voit d'autres personnages, hein. Si je regarde un petit peu, on a notamment Donkey Kong, qui a une gueule de con là-dessus d'ailleurs. On a Kong Junior, on a Luigi. Non, c'est pas Luigi. Non, ça peut pas être Luigi. Mais bref, on a de l'image, j'ai envie de dire. Alors, voilà, on voit pas tous les personnages, mais on en voit quelques-uns. On voit qu'ils sont tous là, et surtout, cette route arc-en-ciel, en fait, c'est un putain de Bifrost. C'est le Bifrost dans Thor. C'est vraiment une route, un pont en mode arc-en-ciel, où tu passes dedans pour aller tabasser du méchant. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer dans le film Mario. Et en vrai, j'espère que ça va se passer comme ça. Ça pourrait créer une séquence vraiment cool, parce que je vois pas pourquoi est-ce que tu aurais autant de véhicules qui partiraient sur une route arc-en-ciel autre que pour aller tabasser du méchant Bowser. Je vois pas comment intégrer ça dans le film de manière fluide. Et du coup, c'est le dernier plan que j'avais à traiter. C'est les plans que dont j'avais envie de parler de ce trailer, qui aura du coup été une vraie bonne surprise avec plein de belles petites images, plein de couleurs, plein de moments agréable, plein de références bien évidemment aux jeux vidéo, que ce soit Mario, Donkey Kong ou peut-être même Nintendo, peut-être que j'en ai même raté. On ne traitera pas de nouveau de ce qui est les deux TV spots qui ont leak, donc le TV spot allemand et le TV spot espagnol, ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais en attendant voilà, c'est les petites images que j'avais envie de traiter avec vous, dont j'avais envie de reparler, qui sont, ma foi, plutôt sympas.
En attendant, du coup, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. C'est pas un style de vidéo vraiment dont on a l'habitude de voir. Et je pense d'ailleurs que je vais commencer à changer ma musique de fond. Voilà, Like and Inspired, Chill Day nous aura suivi pendant des mois et des mois. Mais je pense que ça y est, il va être temps de changer de musique de fond pour un truc beaucoup plus style rétro gaming style. Comme je le mets dans mes lives, comme je le mets dans mes 5 points positifs, 5 points négatifs. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera pas aussi soporifique que pour les lives Minecraft. Pour ceux qui sont sur Twitch, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne vais pas vous pousser franchement à aller sur Twitch. Je ne vais même pas vous demander d'y aller. Parce que c'est Twitch et je m'en bats les couilles de Twitch. Mais voilà, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous le savez bien que quand on joue à Minecraft, et même parfois quand on joue pas à Minecraft, quand on joue à Fortnite, je mets des musiques de fond, style un peu gaming, et ben ça va être beaucoup plus ce style de musique là qui va aller se transvaser sur YouTube. Et je vais essayer également de commencer tout doucement à retravailler un petit peu les TikTok. Parce que faire de la pub pour une vidéo qui est sortie, c'est tout ce que je fais. Et voilà, c'est pas vraiment très intéressant. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Non! J'avais une question à vous poser, mais finalement, ça attendra la FAQ. Ah, je suis une enflure quand je le veux. Ah, je suis une enflure. J'espère que du coup, ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis un sale petit con. Et vous savez quoi? A plus, amoureux transé du cinéma. Et maintenant, vous êtes curieux. Je suis un diable, c'est terrible.